remercier pour ces quelques mots que je vais partager à propos de ta mort et de ta résurrection. Et merci Seigneur, merci d'être venu nous chercher. Alléluia. Parle au cœur, touche les cœurs. Que les yeux aveugles voient, Seigneur, et pas seulement les yeux aveugles naturels, mais les yeux aveugles spirituels, qu'ils voient la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons une bonne nouvelle ce matin et nous célébrons la bonne nouvelle dans nos cœurs. L'évangile veut dire la bonne nouvelle. Ça veut dire que nous, les chrétiens, nous ne sommes pas des gens qui diffusent des mauvaises nouvelles, mais nous diffusons des bonnes nouvelles parce que nous avons une bonne nouvelle. Et cette nouvelle, c'est pas juste n'importe quoi. C'est la nouvelle la plus extraordinaire et la plus touchante au monde. Alors c'est vrai que les gens qui ne connaissent pas Christ et ce que Christ a fait ne comprennent pas et peuvent voir dans l'histoire de l'Évangile peut-être une faiblesse, peuvent voir et se poser la question, comment est-ce que c'est possible que Dieu meure? Comment Dieu peut mourir? Et ça semble invraisemblable. C'est vrai, d'une conception humaine, c'est invraisemblable. Mais c'est ne pas connaître Dieu. Parce que c'est la gloire de Dieu et c'est la puissance de Dieu. Tous les gens qui ont une conception de Dieu ont la conception d'un Dieu en colère, d'un Dieu vengeur, d'un Dieu qui va te punir. Et tu n'es jamais assez bon, tu n'es jamais assez bien. Et tu n'es pas sûr de vraiment faire bien, que même quand tu t'appliques, tu n'es pas vraiment sûr. Les gens ont la conception d'un Dieu dans lequel il faut trembler. On a peur de ce Dieu. Ça, c'est une conception qui ne vient pas de Dieu. Parce que le Dieu qui nous a créés, c'est aussi le Dieu qui nous aime. Et il nous aime d'un amour que nous ne connaissons pas. Et nous n'avons pas accès à ce niveau d'amour. L'amour de Dieu est immense. Et la plus grande force qu'il y a dans le monde, ce n'est pas la haine, ce n'est pas la colère, ou ce n'est pas le meurtre. La plus grande force qu'il y a dans le monde, c'est l'amour. C'est plus facile de haïr, c'est plus difficile d'aimer. C'est facile de maudire, c'est une autre chose que de bénir. Or, Dieu ne nous a pas appelés à maudire. Dieu nous a appelés à bénir. Dieu ne nous a pas appelés à haïr, il nous a appelés à aimer. Et il y a dans l'amour la plus grande puissance au monde. Tout le monde peut haïr, tout le monde peut maudire, tout le monde peut critiquer, tout le monde peut rejeter. Mais qui peut tendre la main? Qui peut donner une deuxième chance à quelqu'un? Qui peut pardonner les offenses et les péchés de quelqu'un? Qui peut pardonner quelqu'un qui lui a offensé? Qui peut pardonner un meurtrier? Qui peut pardonner le meurtrier de son enfant? Qui peut pardonner à un homme ou à une femme ou à quelqu'un qui a violé, qui a agressé, qui a tué, qui a fait le mal? Qui? Seul l'amour de Dieu. Et l'histoire de Christ, c'est l'histoire de l'amour de Dieu. Cet amour que nous n'avons pas mérité. Nous n'avons rien fait pour le mériter. Et j'aimerais vous dire que l'amour de Dieu est dangereux. L'amour de Dieu est militant. L'amour de Dieu est violent. L'amour de Dieu est extrême. De ce qu'avant même que nous naissions, il nous aimait. Avant même que nous naissions, il nous connaissait. Et quand bien même il savait que nous allions pécher, que nous allions nous tromper, que nous allions faire des erreurs, il nous a aimés coûte que coûte, quoi qu'il en soit. Il ne retient pas nos péchés. Il ne retient pas nos offenses. Il ne se souvient pas de nos erreurs. C'est l'amour exceptionnel de Dieu. Son amour est un amour militant. Alléluia. Il nous aime d'un amour violent. Et cet amour se trouve dans Jean 3,16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. »
Dieu a tant aimé le monde, il a aimé le monde avant même que le monde ne le connaisse, avant même que le monde se tourne vers lui. Il nous a aimés quoi qu'il en soit. Que nous nous tournions vers lui ou que nous ne nous tournions pas vers lui, Dieu nous aime. Dieu vous aime, vous qui êtes ici présents, mais Dieu aime aussi celui qui est dans son lit ce matin. Dieu aime aussi celui qui ne le connaît pas. L'amour de Dieu est pour tout le monde. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il nous a donné Jésus. Il s'est donné lui-même afin que quiconque croit en lui. Et la seule chose que Dieu nous demande, c'est de croire. Alléluia. Et lui a pris la condamnation, il a pris la mort, il a pris le péché, il a pris toutes nos fautes, toutes nos erreurs sur lui. Et il nous a donné la vie éternelle. Alors, c'est cet amour que nous célébrons ce matin. Ce n'est pas une faiblesse, mais c'est une force. L'évangile n'est pas une foi qui est faible, c'est une foi qui est puissante. Et Dieu nous appelle à être violents comme lui est violent, mais pas violent par la force, pas violent par les armes, pas violent avec des armes ou des couteaux ou des armes à poing ou quelles que soient les choses, mais violent avec notre amour. Alléluia, parce que c'est la plus grande force au monde. Alléluia. Alors on va parler de la résurrection. Parce que Jésus n'est pas que mort, mais il est mort. Et j'aimerais vous dire que dans sa mort, la Bible dit que nous avons le pardon de nos péchés. Parce que la mort, c'est la culpabilité. C'est Jésus qui a pris notre culpabilité. C'est Jésus qui a pris notre condamnation. Écoutez-moi bien. Dans sa mort, nous avons le pardon de nos péchés. Mais dans sa résurrection, nous avons la vie nouvelle en Jésus-Christ. Et je sais que quand je dis cela, vous ne comprenez pas pleinement ce que je veux dire. Parce que vous pensez juste, nous avons la vie nouvelle en Jésus-Christ. Nous avons la vie nouvelle en Jésus-Christ. Et ça n'a pas encore d'écho à l'intérieur de vous. Mais j'aimerais que vos yeux s'ouvrent ce matin. Et que vous puissiez voir et comprendre et saisir. Parce que sans révélation, il n'y a pas de révolution. La révélation est une révolution. Sans révélation, il n'y a pas de puissance. Il n'y a qu'une connaissance. Mais nous avons besoin de révélation. Que quand tes yeux s'ouvrent, alléluia, que tu vois, alors tu sais ce que tu as. Tu sais qui tu es. Et tu sais quel pouvoir est en toi. Alléluia. L'évangile n'est pas faible, l'évangile est puissant. Parce qu'il y a une puissance dans la résurrection. Et il y a une puissance dans ce que Jésus nous a donné. Nous ne sommes pas, Jésus n'est pas mort pour rien et il n'est pas ressuscité pour rien. Dans sa résurrection, il nous a donné sa vie. Et il y a beaucoup de choses que j'aimerais dire, mais j'aimerais vous dire ce passage dans Romains 8, verset 11. Je vais prendre tout mon message à l'envers, mais ce n'est pas grave, ça n'a aucune importance. Pardon à la vidéo proche, je le dis déjà. Alléluia, merci. En tout cas, dans Romains 8, verset 11, il est écrit que si l'Esprit, connaissez ce verset? De celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous. D'abord, il y a un si. Ça veut dire que ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est pour ceux qui sont nés de nouveau, qui ont reçu Jésus dans leur cœur. Il est écrit que si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous. Alléluia. Alors, est-ce qu'il habite en vous? Est-ce que le Saint-Esprit habite en vous? Ok, donc ça veut dire que si le Saint-Esprit habite en vous, eh bien, techniquement, l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous. Parce que j'aimerais vous dire, bonne nouvelle, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, ce n'est pas Jésus et ce n'est pas le Père, mais c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est descendu dans le trou de l'enfer. C'est le Saint-Esprit qui est descendu dans la fosse pour ressusciter Christ. Or, si le Saint-Esprit habite en toi, l'Esprit de résurrection habite en toi. Alléluia. Et si l'Esprit de résurrection habite en toi, eh bien, voici ce que nous dit la Bible. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, il rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Alléluia. Donc ça veut dire que si vous avez le Saint-Esprit, qui est le même Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, alléluia, eh bien vous avez l'Esprit de résurrection qui est en vous.
Amen. Et non seulement il vous ressuscitera, alléluia, il vous ressuscitera. Si Jésus tarde, il vous ressuscitera, il nous ressuscitera. Mais pas seulement il ressuscitera, mais la Bible dit que nous allons vivre la vie de résurrection. Amen. C'est-à-dire que nous allons vivre la vie en abondance en Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et en fait, l'esprit de résurrection est en nous. Et j'aimerais que tu saches que l'esprit de résurrection est en vie. Est en toi, pardon. Et si l'esprit de résurrection est en toi, tout ce qui est mort en toi doit revenir à la vie. Si tes finances sont mortes, Dieu va ressusciter tes finances. Si ton corps est mort, Dieu va ressusciter ton corps. Si ton âme est blessée et meurtrie, Dieu va ressusciter ton âme. Alléluia. Toutes les parties de ton être et de ta vie vont être ressuscitées par l'esprit de résurrection. Alléluia. La résurrection, c'est pas pour rien. La résurrection, alléluia, ça transforme toute ta vie. Et tu as besoin de vivre dans cette dimension de résurrection. Alors, on va commencer par lire dans Jean au chapitre 20. Parce qu'il nous faut bien sûr lire à propos de cette résurrection extraordinaire. Alors, les 4 évangiles partagent l'histoire de la résurrection. Et les 4 évangiles partagent une facette différente. Et celle-ci, je l'aime beaucoup, elle est magnifique. Dans Jean 20, je vous laisse tourner dans vos Bibles. Et vous aussi, nos bien-aimés qui sont derrière vos écrans. Alléluia. Il est écrit le premier jour de la semaine, puis je vais vous expliquer. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit: ils ont enlevé du sépulcre, c'est-à-dire du tombeau, ils ont enlevé le Seigneur et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Est-ce que vous pouvez imaginer? Et après, nous voyons, et nous allons le lire, Pierre et Jean qui vont courir jusqu'au tombeau. Alors, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe. Nous avons Jésus qui a été crucifié. Et il n'a pas été crucifié longtemps de cela, il a été crucifié juste 3 jours de cela, à peine. Et ils ont vu les disciples, ils ont été là. Ils étaient là à la croix. Certains étaient proches, certains étaient loin. Et ils ont vu cette crucifixion. Jésus qui était difforme, Jésus qui était défiguré, tellement il a été battu, fouetté, mis à mort, sa chair explosée. Ésaïe nous donne la vision de qui était Jésus à la croix. Et il dit qu'il était semblable à celui dont on détournait les regards. Méprisé et abandonné des hommes, nous n'avons fait de lui aucun cas, car il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer nos regards. Jésus était complètement difforme. Son sang était partout sur lui. Son corps était tuméfié. Son visage était irreconnaissable. Et c'est ce qu'ils ont vu à la croix. Sauf que quand on est à la croix, on sait que commence le week-end de Pâques. Et pour les Juifs, commence Shabbat. Commence ce week-end où ils doivent arrêter tout ouvrage. Ils n'ont pas le droit de travailler, ils n'ont pas le droit de rien faire. C'est consacré à l'Éternel jusqu'à aujourd'hui. Et donc, il y a eu la croix, mais après, il y a eu ce temps où ils ont dû rentrer chez eux et ne plus bouger. Et attendre. Attendre. Et ils ont dû attendre. Ils ont dû attendre jusqu'au matin, jusqu'à ce matin-là. Ce matin-là, je pense que, vous savez, l'attente avait dû être longue. Ça avait dû être difficile. Et ils avaient repensé comment c'était possible. Comment leur sauveur de gloire, comment celui qui avait ouvert les yeux des aveugles, qui avait ressuscité des morts, qui avait guéri les lépreux, qui avait guéri... Comment avait-il pu être si outragé? Comment avait-il pu mourir?
Comment c'était possible? C'était inimaginable. Mais vous savez, dans nos vies, nous passons par des situations qui sont parfois inimaginables. Nous ne pouvons pas savoir, nous ne comprenons pas comment des choses invraisemblables nous arrivent ou arrivent dans ce monde. Et donc, lorsque le soleil s'est levé, au premier rayon du soleil, je pense que les disciples ne dormaient pas. En tout cas, une chose est sûre, les femmes. Est-ce qu'il y a des femmes dans cet endroit? Les femmes ne dormaient pas. Marie n'avait sûrement pas pu fermer l'œil de la nuit. Parce qu'elle attendait quoi? Elle attendait d'aller au tombeau pour voir son sauveur. Elle attendait. Parce qu'elle voulait aller au tombeau. Parce qu'elle voulait aller lui rendre son dernier hommage. Vous savez, quand vous aimez quelqu'un, quand vous avez chéri quelqu'un, quand vous avez accompagné quelqu'un dans la vie, quand c'est quelqu'un qui est vraiment important, vous voulez être à son enterrement, vous voulez être là pour lui, vous voulez lui donner le dernier hommage, vous voulez lui manifester votre amour. Et ça, c'était le cœur de Marie. Et pas seulement Marie, mais encore toutes les autres femmes. Et donc, dès que le soleil s'est levé, ça y est, c'était le lever du jour, la fin de la levée de toute interdiction. Et là, maintenant, le panier de Marie était prêt. Il était devant la porte, avec tous les aromates, avec toutes les huiles et tout ce dont elle avait besoin. Oh, elle a mis son voile, elle a couvert sa tête, et puis elle a pris son panier. Il y avait juste les rayons du soleil qui pointaient dans la fraîcheur du matin. Et Marie, elle est partie. Et elle est partie au tombeau. Et en partant au tombeau, elle a été rejointe par les autres femmes. Et elles ont marché ensemble. Sauf que lorsqu'elles sont arrivées vers le tombeau, il y avait encore la brume du matin. C'était pas très clair. Mais elles se sont mises à regarder comme cela et elles ont vu quelque chose d'étrange. Elles ont vu quelque chose de vraiment bizarre. Mais qu'est-ce qu'elles ont vu donc? Elles ont vu que la pierre qui était roulée, qui avait été taillée, une immense pierre taillée dans la pierre, bien sûr une pierre taillée dans la pierre, cette immense pierre, qui est une pierre qui fait au moins peut-être 3 mètres, 3,50 mètres de haut, qui n'est pas à taille humaine, qui ne peut pas être déplacée par un homme ou par la force d'un homme. Ce sont les armées romaines qui ont roulé cette pierre. Vous savez, les armées romaines gardaient le tombeau. Et donc, elles ont vu de loin, elles sont arrivées comme ça, et elles ont vu que la pierre avait été roulée. Mais imaginez que vous allez voir un bien-aimé au cimetière, que vous allez pour lui rendre un hommage à qui il est, à son corps, là, et que le tombeau est ouvert, que la pierre est ouverte. Mais j'aimerais que vous imaginiez la scène, j'aimerais que vous compreniez. Elles sont allées et elles ont vu et elles ont regardé et elles n'ont rien vu. Et elles se sont dit, ça y est, on a volé le corps de notre Seigneur. On a pris le corps de notre Seigneur. Et là, elles ont été paniquées, elles sont courues, elles sont rentrées à la maison et elles ont parlé aux hommes. Parce que les hommes, ils étaient à la maison. Parenthèse. Elles ont couru et dit, nous sommes allés au tombeau et la pierre était roulée et le corps de notre Seigneur a disparu, le corps de notre Seigneur a disparu. Faites quelque chose, venez avec nous. C'est comme ça que ça s'est passé. Et là, Pierre et Jean ont été tellement choqués en disant, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça, c'est impossible. Vous savez, ils ne se sont pas souvenus de toutes les paroles de Jésus. Ils ne se sont pas souvenus qu'à de nombreuses reprises, Jésus leur avait dit en avance, il faut que le Fils de l'homme, c'est-à-dire le Fils de Dieu, aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup entre les mains des religieux, entre les mains des religieux et du diable, bien sûr, et qu'il meure. Et le 3e jour, il ressuscitera. Mais Jésus leur avait dit plusieurs fois. Et la Bible dit que leurs yeux étaient voilés.
et qu'ils ne pouvaient pas voir, ils ne pouvaient pas comprendre. Mais Jésus leur avait dit, et quand il ressuscitera, il vous rejoindra en Galilée. Dieu leur avait tout dit les choses, mais n'est-ce pas comme nous? La parole de Dieu nous dit les choses, mais parfois nous sommes lents à comprendre, parce qu'il y a un voile sur nos yeux, tout comme les hommes qui marchaient sur le chemin d'Emmaüs. Ils marchaient avec Jésus, c'était après la résurrection, et ils étaient lents à comprendre. Mais nous aussi, parce que nous sommes humains, parce que nous avons la pensée du monde qui nous aveugle, parce que nous ne comprenons pas comme nous devons comprendre. Parfois, ça nous demande 10 ans pour comprendre quelque chose. Parfois, ça nous demande des années pour nous saisir d'une vérité qui nous est déjà donnée dans la Bible en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi on a besoin que nos yeux soient ouverts par la puissance du Saint-Esprit. Et je prie ce matin que vos yeux soient ouverts par la puissance du Saint-Esprit, pour que vous compreniez ce qu'il y a à la résurrection. Parce qu'à la résurrection, il y a tout ce dont tu as besoin pour ta vie. Il y a la vie de domination, il y a la vie de règne que Dieu t'a donnée. Elle se trouve à la résurrection. Alléluia. À la croix, il y a la mort pour tes péchés, mais à la résurrection, il y a la vie nouvelle en Jésus-Christ. Il y a la vie en abondance en Jésus-Christ. Alors la Bible nous raconte que Pierre et Jean ont couru au tombeau. Ils ont été tellement choqués par ce que les femmes ont dit. Ils ont couru au tombeau. Et quand ils sont arrivés au tombeau, ils sont entrés dans le tombeau. Et qu'est-ce qu'ils ont vu lorsqu'ils sont entrés dans le tombeau? Ils ont vu que le corps n'était pas là. Ils ont vu que le corps n'était pas là. Mais ils ont été choqués de ce qu'ils ont vu des bandelettes. Les bandelettes que Joseph d'Arimathée et que Nicodème, par lesquelles ils avaient embaumé son corps. Ils avaient soigné son corps. Ils avaient mis de l'huile. Ils avaient mis les aromates les plus chers, de la myrrhe. Et ils avaient enrobé son corps pour le guérir, pour le soigner, ce corps qui avait pris le fouet, qui avait pris les clous, qui avait pris la couronne d'épines, qui avait pris toute cette souffrance. Ils avaient pris le soin de les baigner, ces bandelettes, de les baigner dans l'huile et de les recouvrir, de recouvrir tout le corps de Jésus, afin qu'il soit parfumé, afin qu'il soit huilé, afin qu'il soit soigné, parce que c'est tout ce qu'ils pouvaient faire. Mais lorsque Pierre et Jean sont entrés dans le tombeau, ils ont vu les bandelettes, elles étaient à terre. Et ils se sont dit, mais c'est bizarre. Puis ils se sont grattés la tête, ils se disaient, c'est quoi ce truc? Ils ne comprenaient pas. Et la Bible nous dit une chose que je trouvais assez drôle. Simplement, je vais vous lire le verset. Il est écrit dans Jean 20 au verset 8. Alors l'autre disciple, c'est-à-dire Jean, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Donc ils sont tous les deux entrés dans le tombeau. Il vit et il crut. Vous dites, alléluia, il vit et il crut. Vous dites, gloire à Dieu. Il vit et il crut quoi? Puis après le verset, il dit, il vit et il crut. En effet, ils n'avaient pas encore compris. Ah bon? Bon, ils ont cru quoi alors? Ils n'avaient pas encore compris que d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. En fait, lorsqu'il est écrit qu'ils sont entrés, qu'ils ont vu et qu'ils ont cru, en fait, ils ont simplement cru ce que venaient de dire les femmes. Ils ont juste cru que ce que les femmes étaient venues leur dire en rentrant à la maison, c'était vrai. Pour une fois, elles avaient dit un truc vrai, quoi. Non, mais c'était un peu ça. Non, mais pour une fois, c'était pas un truc émotionnel, hystérique. Pour une fois. Donc, quand ils sont entrés dans le tombeau, ils ont vu, ils ont cru qui? Les femmes. Ah tiens, elles n'ont pas menti. Ah tiens, c'est vrai. Ah tiens, il n'y a plus le corps. Mais ils n'ont pas cru les paroles de Jésus. Ils n'ont pas cru encore. Ah, bien sûr, ils vont croire après, alléluia. Mais à ce moment-là, ils n'ont pas cru encore. Tu te dis, franchement, comment c'est possible d'être autant aveuglé? Alors bien sûr, on lit sur les disciples, on peut les juger, mais on ne veut pas juger juste les disciples, on doit se juger soi-même. Et on peut dire clairement, en d'autres termes, comment c'est possible d'être tellement bouché? Parce que c'est comme ça qu'on le dit.
Comment c'est possible d'être tellement bouché? Et je vais vous dire, on est souvent bouché. On est quand même vachement bouché. Mais je prie que nous soyons débouchés. Dis à ton voisin, sois débouché au nom de Jésus. Paul dit comme ça, vous êtes encore des enfants alors que vous devriez être des maîtres. Écoutez-moi, Paris Sainte-Chrétien, ce que je vous parle, avec toute la parole que vous recevez, avec toute la parole que nous écoutons et que nous recevons, et parfois, combien de fois nous sommes encore émotionnels, et parfois, combien de fois nous sommes encore troublés par des choses sur lesquelles nous n'avons pas besoin d'être troublés. Et combien de fois nous perdons du temps dans des choses que nous n'avons pas besoin de perdre de temps, parce que dans certains domaines de notre vie, nous sommes encore bougés. Ça veut dire que nous n'avons pas encore vu comme nous devions voir, et nous n'avons pas encore compris comme nous devons comprendre. Et j'aimerais vous dire que je m'inclus dedans. Chacun d'entre nous. Mais je prie que Dieu ouvre nos yeux, alléluia, afin que nous voyions briller, la splendeur de l'Évangile. Et que nous ne marchions pas comme des esclaves dans ce monde, mais que nous marchions comme des maîtres. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Que nous ne marchions pas comme des esclaves, que nous ne marchions pas la tête en bas, mais que nous marchions comme des maîtres, que nous marchions comme des enfants de Dieu, des enfants du roi des rois, à qui Dieu a tout accordé. Alléluia. À qui Jésus a tout rapporté. Jésus est venu tout nous rapporter. Dieu a créé un jardin. Ce jardin, c'est le jardin d'Éden. Ce jardin était le jardin le plus extraordinaire qui soit. Il l'a façonné, ce jardin. Il l'a décoré. Il l'a rempli d'abondance. Il l'a rempli de richesse. Puis après avoir fait le jardin, après qu'il ait créé tous les luminaires, qu'il ait créé tous les poissons, tous les animaux, et l'eau, et la terre, et les plantes, et toutes les choses magnifiques, les arbres fruitiers et les semences, quand Dieu a tout eu créé à la fin, et ça c'est important de dire à la fin, parce que heureusement que Dieu ne nous a pas créés au début.